Bienvenue dans l'Empire n'a jamais pris fin. Je ne suis pas historien, je suis exégète. Dans ce programme pour Blast, je fais l'exégèse de notre histoire. Celle-ci est subjective et même très subjective, même si nous essayerons d'être le plus rigoureux possible. Jésus de Nazareth, plus connu sous le surnom posthume de Jésus-Christ. L'homme a très probablement existé. Sa réalité historique n'a été contestée que très tardivement. Son prénom, de l'hébreu Yeshua, signifie sauveur ou Dieu sauve. C'est un prénom très fréquent dans la Judée du 1er siècle. Flavius Joseph en mentionne une vingtaine, dont 10 à l'époque de Jésus de Nazareth. On ne parle pas des miracles ou de la résurrection, mais des faits eux-mêmes de son arrestation, de son jugement et de sa crucifixion, qui sont, eux, très peu douteux. Il y a une raison logique à le penser. S'il y avait vraiment eu des doutes sur l'existence d'un homme nommé Jésus qui aurait été arrêté et crucifié, les premiers adversaires du christianisme, qu'ils soient romains ou juifs, les auraient exploités. Ils ne l'ont pas fait. Ils se sont moqués de l'adoration que les chrétiens avaient pour cet homme. Ils ont trouvé ce culte stupide ou répugnant, mais ils n'ont pas remis en question le fait qu'il ait existé. L'histoire de Jésus et celle du christianisme sont inscrites si intimement dans le parcours de l'humanité depuis 2000 ans que l'histoire de France, fille aînée de l'Église, est incompréhensible si nous ne nous penchons pas sur cet abîme. L'histoire que nous allons vous raconter est une des plus dingues de toute l'histoire de l'humanité. Une histoire, celle d'une guerre se jouant sur de multiples niveaux et dont on continue à vivre les épisodes d'aujourd'hui. Un combat contre l'Empire qui, comme l'Empire, n'a jamais pris fin, mais aussi un combat contre l'Église qui, comme l'Église, n'est pas prêt de s'arrêter. Et rien n'est simple dans cette affaire. Les figures principales des apôtres sont Pierre, anciennement Simon, qui est l'héritier légitime de Jésus, celui sur lequel il a dit qu'il bâtirait son Église. Pas si simple. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je construirai mon Église. Alors Pierre prend Jésus à part et il se met à lui faire des reproches. Mais Jésus se retourne et il dit à Pierre, « Va-t'en, passe derrière moi, Satan, tu es en train de me tendre un piège. En effet, tu ne penses pas comme Dieu, mais comme les hommes. » Et Paul, un juif qui travaillait initialement pour le compte des Romains, et ne serait-ce qu'entre les paroles attribuées à Jésus et les épîtres de Paul, il y a un gouffre. Si nous les confrontons, parole contre parole, Jésus et le christianisme ne sont pas contradictoires, ils sont incompatibles. Jésus contre le christianisme. Le christianisme est un mot qui recouvre un très vilain récit, celui du détournement de la parole émancipatrice, révolutionnaire, d'un homme ou d'un Dieu, afin de la faire servir à une mission exactement contraire, l'Église chrétienne et romaine. Et pourtant, la parole de Jésus est également une porte vers autre chose, car l'être invisible auquel cette religion visible n'a cessé d'adresser ses prières était initialement celui qui possédait le fil d'Ariane, susceptible de nous guider hors du labyrinthe de la prison impériale. Se dire Messie, à l'époque de Jésus, c'est vouloir la libération de la Judée, c'est donc déclarer ouvertement la guerre à Rome. C'est à partir de Jésus que l'Empire, dans un premier temps, va commencer à se fissurer. Mais c'est aussi autour du culte du Christ que l'Empire va se reconstruire, de façon plus forte, plus intense, plus impitoyable encore. Alors, qui était Jésus et dans quel monde vivait-il ? Jésus naît et meurt pendant l'occupation romaine de la Judée. Celle-ci a débuté en −63, à partir d'une conquête réalisée par Pompée, la star militaire de Rome. Jésus naît pendant le règne d'Auguste, le deuxième César. Sa vie d'adulte se déroule pendant le règne de l'empereur Tibère, son successeur. Les Juifs acceptent très mal l'occupation romaine, qui durera environ 2 siècles. Durant ces 2 siècles, il y aura un nombre important de guerres, de résistances, de révoltes, toutes réprimées dans le sang. Les Juifs ne sont pas unis face à cette occupation romaine. On distingue de nombreux courants très différents et parfois opposés les uns aux autres. Brothers, we should be struggling together. We mustn't fight each other. Surely we should be united against the common enemy. The Judean People's Front? No, the Romans. Mais il y a aussi, au moment de la naissance de Jésus, l'émergence d'un courant de pensée beaucoup plus politique, professant un interventionnisme actif contre l'occupation romaine. Ce sont les Zélotes. Les Zélotes ne sont pas alors un groupe organisé comme il le deviendra après 60. C'est pour l'instant une aspiration. Il y a par exemple Judas le Galiléen qui refuse de payer l'impôt de César. Jésus a environ 10 ans quand Judas le Galiléen est arrêté et crucifié par les Romains.
Mais Judas le Galiléen est loin d'être le seul rebelle de son époque. Les Romains, comme partout où ils s'installent, forgent des alliances avec l'aristocratie terrienne, dont le pouvoir et la fortune deviennent alors essentiellement tributaires du suzerain romain. Rome agit ainsi pour que la classe supérieure locale préserve l'ordre impérial. Jésus est supposé faire partie d'une famille de charpentiers ou de menuisiers. Il aurait alors appartenu à la fraction inférieure de la classe rurale, juste au-dessus des mendiants ou des esclaves. Jésus se méfie des riches. À propos d'un jeune homme riche qui ne veut pas renoncer à ses biens pour le suivre, il dit « Un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Avant tout, Jésus encourage à donner. Le salut réside dans la générosité. Donne à quiconque te demande, ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Cela va plus loin. Il se méfie de l'argent en tant que tel, parce que l'argent possède ceux qui en ont. Pour le piéger, sans doute pour l'assimiler à Judas le Galiléen ou aux Zélotes, les Sadducéens vont lui demander s'il est permis de payer l'impôt romain. Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare, e a Dio quello che è di Dio. Nul ne peut servir deux maîtres, dit Jésus au sujet de l'argent. Dans des termes modernes, il est déjà anticapitaliste. La preuve qu'il y a incompatibilité totale entre l'enseignement de Jésus et l'Église se déduit dès le début des Actes des Apôtres, le texte qui suit immédiatement les évangiles dans le Nouveau Testament. Dans celui-ci, dans les premiers chapitres, Luc décrit une collecte organisée par Pierre, une espèce de crowdfunding IRL. Tous les convertis sont alors appelés à donner pour faire démarrer leur projet, l'Église, je cite Luc. Un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Jésus n'est pas impressionné par la hiérarchie humaine, par les puissants, comme on dit. Il ne croit pas à leur pouvoir, il les voit comme des possédés. Par exemple, ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Et également, celui qui est le plus petit parmi vous tous, c'est celui-là qui est grand. Chez Jean, à nouveau, c'est encore plus radical, puisqu'il refuse également la notion de serviteur. Vous êtes mes amis. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Il prend non seulement le parti des pauvres contre les riches, mais celui des enfants contre les adultes. Il dit « Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits. Si vous ne devenez pas comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Paul, par contre, est du côté des parents. Il est même assez favorable à ce qu'on châtie les enfants. Il utilise cette image pour illustrer les relations entre Dieu et les hommes. Dans l'Épître aux Hébreux, Paul écrit « Le Seigneur châtie celui qu'il aime. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits? Paul n'appelle pas du tout les dominés à la révolte contre ceux qui les dominent, mais plutôt à une soumission pleinement consentie, une soumission totale. Citation. « Étais-tu esclave lors de ton appel? Ne t'en soucie pas. Et même si tu peux devenir libre, mais plutôt à profit ta condition d'esclave. » Dans l'Épître aux Colossiens, « Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. » Et dans l'Épître à Tite, exhorte les serviteurs à être soumis à leurs maîtres, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisants, à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu, notre Sauveur. Jésus rejette toute forme de hiérarchie spirituelle, comme s'il se méfiait de ce que les disciples allaient faire après sa mort. Dans les 3 premiers évangiles, il leur dit « Ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. » Quant à la hiérarchie que toute Église implique, totalement rejetée par Jésus avant son arrestation, lorsqu'il demande que personne ne se fasse le chef de l'autre, Paul la réaffirme avec force dès la première épître aux Corinthiens. Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles,
puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Chacun en son rang. Ça donne pas trop envie d'y mettre les pieds dans ton paradis, mon pauvre Paul. Si Jésus avait été purement et simplement inventé par ces dissidents de l'an 1, il l'aurait rendu un tout petit peu plus compatible avec leur projet. Il n'aurait pas eu à s'encombrer de tant de contradictions entre sa parole et leur dogme. Plus que de l'histoire, c'est de l'exégèse de texte. Là, je prends le Nouveau Testament et puis je confronte. Pour moi, toute la question du christianisme et de comment l'Église est devenue l'Église, comment le christianisme a été à la fois ce qui a détruit l'Empire et ce qui l'a renouvelé, ça se joue sur la confrontation entre, d'un côté, la parole de Jésus, parole émancipatrice, parole révolutionnaire, parole, on peut dire, vraiment spirituelle. Et de l'autre côté, ce que va faire l'Église, et qui tient pour beaucoup, pas seulement, mais vraiment beaucoup, des épîtres de Paul. Les épîtres, donc, c'est des lettres. Et en fait, tout ça, c'est dans un seul livre, le Nouveau Testament, le texte sacré des chrétiens. En gros, le succès du christianisme, tel que je comprends, c'est cette espèce d'alchimie bizarre et extrêmement inquiétante qui consiste à avoir à la fois une aspiration magnifique, absolue, totalement légitime, mais pour pouvoir l'atteindre, on te met dans une machine qui va te détruire. Les gens vont au christianisme pour Jésus, mais par ça, ils doivent passer par l'Église, et l'Église, elle va en faire son affaire. Et tu peux l'interpréter de plein de façons différentes. Tu peux dire que ça peut être le truc le plus pervers qui ait jamais été inventé. Tu peux dire aussi que c'est très humain, et que tant de fois, dans toutes les histoires humaines, tu vas avoir des choses de ce genre, c'est-à-dire une aspiration pour la liberté et derrière une compréhension du message qui va être épouvantable. Tu peux voir ça même, tu vois, c'est peut-être pas Jésus, mais quoi, le communisme. Marx, grand écrit émancipateur, grande vision, et puis derrière, la Russie de Staline ou la Chine de Mao, c'est pareil. D'une certaine façon, c'est pareil. À la suite de la dénonciation de son disciple Judas Iscariote, Jésus est arrêté dans le jardin de Gethsémani. Commence alors son procès où il est confronté à Joseph Caïphe, grand prêtre du temple, et au Sanhédrin. Jésus n'en a plus pour longtemps. Il fait encore quelques derniers discours. « Mon royaume n'est pas de ce monde », répondit Jésus. Oui, tout le long des évangiles, Jésus annonce l'imminence du royaume de Dieu. C'est une expression courante chez les résistants à l'occupation romaine. Mais alors, que veut dire « Mon royaume n'est pas de ce monde », si ce n'est que Jésus n'appelle pas alors à une libération matérielle de l'occupation romaine, une libération du même type que celle tentée par Judas de Galilée ou les révolutionnaires zélotes. Sa révolution est d'abord un nouveau rapport au monde. C'est un autre rapport à l'occupation romaine, à l'Empire. C'est un changement de manière qui ne laisse pas de prise à l'occupation romaine, qui la rende obsolète. Pilate condamne Jésus à subir le supplice romain de la crucifixion, un châtiment que Rome réserve aux séditieux. Surtout, Jésus a refusé tout usage de la violence pour faire accepter sa parole. Il l'a dit et redit. Ce n'est pas dans le christianisme institutionnel qu'on trouvera beaucoup d'adeptes de la manière de vivre préconisée par Jésus. C'est chez un romancier russe, anarchiste, antimilitariste et égalitariste, excommunié par l'Église orthodoxe russe en 1901, Léon Tolstoï, qui va forger la notion de non-résistance au mal par la violence, une notion qui sera la base d'inspiration de la résistance non violente de Gandhi. Je considère comme une hérésie cette religion officielle appelée christianisme. Elle se sépare selon moi de celle du Christ par bien des divergences, au nombre desquelles j'ai tout d'abord constaté la suppression du commandement qui nous interdit de nous opposer au mal par la violence. Mais aussi, on peut affirmer qu'il est très difficile de suivre toujours cette règle, écrit Tolstoï dans Ce que je crois. On peut dire que c'est stupide, que le Christ était un rêveur, un idéaliste, qu'il a donné des règles impossibles à suivre. Mais il est impossible de ne pas reconnaître que le Christ a dit d'une manière claire et précise que l'homme ne doit pas résister au méchant et que celui qui a accepté son enseignement ne peut pas rendre le mal pour le mal. On nous dira les fins justifient les moyens. Mais tout l'enseignement de Jésus repose justement sur le fait qu'aucune fin, aussi bonne soit-elle, ne justifie un mauvais moyen. Aucune, jamais. Toute sa révolution tient en une révolution des moyens. Ne pas juger les autres, devenir soi-même meilleur, ne pas répondre à la violence par la violence, l'amour comme seul commandement, une révolution qui ne passe pas par l'opposition directe à l'Empire, mais par le déploiement d'une manière de vivre qui se communique par l'exemple et en anéantisse l'emprise. Comme écrit Tolstoï, on peut dire que c'est stupide, rêveur, idéaliste,
mais on ne peut pas dire qu'il n'est pas dit. Tout d'abord, à aucun moment, Jésus ne juge la vie privée des hommes qu'il rencontre. Il ne s'immisce jamais dans leur vie sexuelle. À répétition, il demande de ne pas juger les autres. Ne jugez point, c'est sa phrase. Ceux qui dénoncent les mœurs des autres sont toujours considérés par lui comme des hypocrites, souvent pires que ceux qu'il dénonce. Il s'oppose à la misogynie criminelle comme à la sexophobie de son époque dans l'épisode dit de la femme adultère. Les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans sa loi, nous a ordonné de lapider de telle femme. Toi donc, que dis-tu » Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Paul n'en est pas là, loin de là. Dès sa première épître aux Corinthiens, sa première lettre, il s'énerve contre un gars qui s'est mis en couple avec sa belle-mère. Je cite Paul. « L'un de vous a la femme de son père. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de sa chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. » Oui, Paul souhaite la mort de ce jeune homme, mais c'est pour le salut de son âme, alors ça va. Dans ses épîtres, Paul le dit et le répète, et il s'énerve sans cesse à propos de la sexualité des autres, qu'il juge toujours trop relâchée à son goût. Dès le début de l'épître aux Romains, on l'entend s'énerver. Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, comme étant homme avec homme des choses infâmes, bien qu'ils connaissent le verdict de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles actions, ils ne se bornent pas à les accomplir, mais ils approuvent ceux qui les commettent. Toujours dans les épîtres aux Corinthiens, Paul engueule les homosexuels et les libertins. Il sait mieux que Jésus les mœurs de ceux qui auront leur place au paradis. Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront du royaume de Dieu. Les pharisiens reprochent en permanence à Jésus de traîner avec des voyous. Beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Mais dès la première épître aux Corinthiens, attention, Paul nous annonce qu'il n'est pas question de continuer. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Jésus réduit le nombre des commandements, initialement 10 sur les tables de la loi de Moïse, et les résume à 2 chez Matthieu et Marc. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Enfin, il ne rejette pas les marginaux. Les Samaritains, par exemple, les anciens Juifs séparés des autres entre le 6e et le 5e siècle avant notre ère, et qui sont mis au banc de la société. Jésus les fait apparaître dans une parabole, un récit symbolique qu'il raconte à un pharisien et dont on peut dire, avec des mots d'aujourd'hui, que c'est un modèle d'antiracisme. Continuons la comparaison. Jean-Baptiste annonce un Dieu de colère. Jésus parle d'un Dieu d'amour. Il n'exhorte pas à la conversion par crainte de Dieu, mais par l'avènement d'un salut joyeux. Autre différence. Jésus, il ne considère pas la famille comme une notion biologique. Il étend le concept. La foule était assise autour de lui et on lui dit « Voici, ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. » Et il répondit « Qui est ma mère? Qui sont mes frères ?» Puis jetant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, « Voici, dit-il, ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. » Il se contrefout également de la notion de patrie. Un prophète n'est maîtrisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Les pharisiens sont choqués par son indifférence aux rituels. Des plus importants, liés à la mort et aux funérailles, laisse les morts ensevelir leurs morts, dit notoirement Jésus, jusqu'aux plus ordinaires. Jésus ne respecte pas les prescriptions, qu'elles soient alimentaires ou autres.
Il n'est hors de l'homme rien qui, entrant en lui, puisse le souiller, explique Jésus, mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Jésus transgresse les interdits, comme soigner un homme le jour du sabbat. Il n'a pas peur de toucher des êtres considérés comme impurs, les lépreux par exemple. Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures, lui demandent les pharisiens dans l'évangile de Marc. Et Jésus leur répond, vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Dieu répète sans cesse une chose, c'est de ne pas juger. Que dit Paul dans la première épître aux Corinthiens? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Et nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie? Ses adversaires l'accusent de sorcellerie. Ils le soupçonnent de s'être ligué avec Belzébuth, le démon. Chez Matthieu, par exemple, on peut lire « Les pharisiens dirent, c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons ». Ce n'est pas la seule chose qu'on lui reproche, ses bonnes relations avec les femmes. Les épisodes sont nombreux. Il y a par exemple une femme dite pécheresse qui pleure à ses pieds et essuie ensuite ses pleurs avec ses cheveux, puis baise ceux-ci et les oint de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même « Si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche, il connaîtrait que c'est une pécheresse. » Mais Jésus, lisant dans son cœur, lui dit « Vois-tu cette femme? Ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. » Autre différence, Jésus n'est pas misogyne du tout, et de façon carrément révolutionnaire pour son époque. Lorsque Marthe dispute sa sœur Marie, qui ne va pas avec elle faire la cuisine ou le ménage, on se souvient qu'il lui répond qu'elle a raison et qu'elle a choisi la bonne chose à faire. Paul, par contre, insiste pour que les femmes se taisent. Et il ne cesse de bien rappeler la hiérarchie entre hommes et femmes. Ainsi, dans la première épître aux Corinthiens, l'homme est le chef de la femme, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Dans l'épître aux Éphésiens, pas mieux. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme. Et dans l'épître aux Colossiens, femmes, soyez soumises à vos maris, comme il convient dans le Seigneur. On peut trouver ça formidable, concret, admirable, mais on ne peut pas prétendre qu'il s'agit d'une philosophie compatible avec la parole de Jésus. Elles lui sont radicalement opposées. Jésus est entouré de disciples dont la tradition veut qu'ils aient été 12 disciples. Des hommes, mais aussi des femmes. En particulier une, plus importante que les autres, qu'on va notamment voir apparaître dans les derniers chapitres de l'évangile de Jean, Marie-Madeleine, la plus importante d'entre eux. Une femme portant un secret si considérable que sa révélation réduirait à néant les fondements même du christianisme. Et il se trouve qu'elle apparaît ici même. Mais il n'est que des hommes. Ah oui. Que faites-vous de ce personnage à la droite du Seigneur, assis, à la place d'honneur? Ample chevelure rousse, doigts féminins entrelacés, l'ébauche d'une poitrine. Qui est-elle? Ma chère, c'est Marie-Madeleine. La prostituée? En aucune façon. Salie par l'Église en l'an 591 de notre ère, pauvre enfant. Marie-Madeleine était l'épouse de Jésus. Les surprises ne faisaient alors que commencer. Notez la façon dont Jésus et Marie sont vêtus. L'un étant le miroir de l'autre. Remarquez que Jésus et Marie semblent reliés au niveau des hanches. Voyez ce que cela donne lorsque ces deux personnages changent de place. Écoutez donc cet extrait de l'Évangile selon Philippe. Philippe? Oui, évangile rejeté lors du concile de Nicée, au même titre que tout autre évangile donnant de Jésus une image humaine et non divine. Et la compagne du Sauveur est Marie-Madeleine. Le Christ l'aimait plus que ses autres disciples et avait coutume de l'embrasser Mais sur... il n'y est pas question de mariage. À vrai dire, en ce temps-là, le mot compagne signifiait littéralement épouse. Et ceci est tiré de l'évangile de Marie-Madeleine en personne. Elle a écrit un évangile? Et Pierre dit alors, la préféra-t-il à nous? Et Lévi a répondu, Pierre, je te vois faire d'une femme un adversaire. Si c'est elle que le Sauveur a élue, qui t'autorise à la rejeter ainsi? Et il est écrit plus loin, ma chère, que Jésus dit à Marie-Madeleine qu'il lui confie la mission de perpétuer son Église. Marie-Madeleine et non Pierre. La continuité de l'Église devait être assurée par une femme. Sa compagne, son amoureuse, la dépositaire principale de son enseignement.
Une femme dont l'importance et le rôle ont été très consciemment effacés, invisibilisés par l'Église, Marie-Madeleine. Pierre, anciennement Simon, qui est l'héritier légitime de Jésus. Pierre, le légitime, celui sur lequel il a dit qu'il bâtirait son Église. Pas si simple. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je construirai mon Église. Alors Pierre prend Jésus à part et il se met à lui faire des reproches. Mais Jésus se retourne et il dit à Pierre, « Va-t'en, passe derrière moi, Satan, tu es en train de me tendre un piège. En effet, tu ne penses pas comme Dieu, mais comme les hommes. » Pierre ne suit pas la parole de Jésus. Il ne convoque pas le même Dieu. Lui aussi fait de la magie, c'est de la magie noire. C'est-à-dire la domination psychique illimitée sur autrui. La prison spirituelle, c'est l'Église. Dans l'évangile de Jean, Jésus dit également « Détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai ». Une phrase qu'on retrouve dans les autres évangiles. Alors, ne peut-on pas interpréter cette parole? Il a dit que le temple de Jérusalem sera détruit et qu'il le reconstruira en 3 jours. Jean semble accorder du crédit à cette parole, mais il lui attribue une signification symbolique. Il ajoute que Jésus parlait du temple de son corps. En effet, dans le récit des évangiles, il ressuscitera en 3 jours. C'est une nouvelle religion qui va émerger du culte autour de la résurrection de Jésus. Le christianisme, le culte du Christ crucifié, a été la plus grande insulte faite à sa personne comme au contenu de sa parole. On en arrive à la grande question. Jésus a-t-il voulu, oui ou non, qu'une église soit consacrée à son culte? A-t-il voulu être adoré? Jésus ne s'intéresse pas au culte de sa personne. Ce qu'il attend de nous, c'est que l'on écoute et comprenne sa parole. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit. Ce n'est pas dans l'histoire du christianisme qu'on trouvera beaucoup de personnes qui aient entendu sa parole. On les trouvera plus facilement chez des personnes que l'Église a rejetées, que les églises ont rejetées. Que lorsqu'il a dit que le temple de Jérusalem sera détruit et qu'il le reconstruira en 3 jours, Jean explique qu'il parlait du temple de son corps. Peut-être que c'est dans le cœur de chaque homme qu'il bâtira la véritable Église. Ne s'agit-il pas plutôt de la communion invisible qu'il y a entre les êtres humains et de la puissance spirituelle qu'ils sont capables de dégager lorsqu'ils s'entendent, lorsqu'ils s'accordent sur quelque chose? En d'autres mots, ne s'agit-il pas de l'amitié? Ce n'est pas tout. Jésus dit plusieurs choses, retranscrites dans les évangiles, qui peuvent être perçues comme directement contraires à la constitution d'un groupe susceptible d'officier comme une instance de vérité. Il y a la phrase « le vent souffle où il veut », qu'il répète souvent, et qui suggère que la vérité peut apparaître chez n'importe qui, indépendamment de son appartenance ou de son origine. Jamais les églises n'ont servi d'intermédiaire entre les hommes et Dieu, écrit Tolstoï dans Le royaume de Dieu est en vous. Ce qui est d'ailleurs inutile et défendu par le Christ, qui a révélé sa doctrine directement à tout homme. Ces hommes et ces femmes que l'Église a appelés péjorativement gnostiques n'ont pas seulement écrit des textes démontrant leur pleine compréhension de la parole de Jésus. Ils ont également évoqué d'autres enseignements de Jésus, d'autres actes, d'autres paroles. Jean-Jacques Rousseau, rejeté à la fois par les autorités catholiques et protestantes du XVIIIe siècle. Rousseau est peut-être celui qui se rapproche le plus de la parole de Jésus. Je cite Rousseau. Sans temple, sans autel, sans rite, borné au culte purement intérieur du Dieu suprême et aux devoirs éternels de la morale. Pure et simple religion de l'Évangile. Par cette religion sainte, sublime, véritable, les hommes, enfants du même Dieu, se reconnaissent tous pour frères. Et la société qui les unit ne se dissout pas même à la mort. Et ça, Philippe K. Dick, l'écrivain de science-fiction, le comprendra parfaitement. Il écrira que la révélation donnée par Jésus interdisait fondamentalement à celui qui croit en celle-ci de recourir à une organisation telle que l'Église. Je cite, « Si Dieu réside en chaque homme, alors toute forme d'organisation hiérarchique, prétendant détenir le monopole du vrai et dispensant celui-ci de haut en bas, est l'ennemi de l'espèce humaine. Le véritable secret très bien gardé de tous les prêtres, dans toutes les religions, celui que jamais ils ne livreront de leur plein gré, c'est qu'on n'a nul besoin des prêtres ni de ce qu'ils savent, nul besoin de ce que font les initiés, de ce en quoi croient les dévots, les rituels, les sacrements et ainsi de suite. La vérité est que Dieu habite toute chose sans limite. Partout où est le réel, en tout ce qu'accomplit le factuel, il est là. Nous recevons un enseignement jour et nuit, sans interruption. Des personnes susceptibles de comprendre son enseignement, il y en a eu dès les commencements de l'histoire de l'Église. Et ces personnes ont été systématiquement rejetées par celle-ci.
elles ont fait l'objet de réfutations et leurs ouvrages ont été détruits. Elles ont été poursuivies comme hérétiques. Et une fois que le christianisme est devenu la religion officielle de l'Empire romain, à partir du IVe siècle, tous ces hérétiques ont été exterminés. Apocalypse chapitre 2 versets 8 à 9. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ce verset de l'Apocalypse de la Révélation mentionne un peuple qui se fait passer pour juif alors qu'il ne le serait pas. Ce qui veut dire qu'il y a un vrai peuple de juifs qui vivrait dans la pauvreté et la tribulation, peuple que j'associe au peuple d'Afrique, au peuple nègre du tiers-monde, la tribu perdue, les 12 tribus perdues d'Israël, et le faux peuple de juifs que j'associe au peuple que tout le monde admet être juif aujourd'hui, dont certains de ses membres feraient partie de l'élite, comme les Rothschild. Et donc, c'est pour ça qu'on nous parle du premier et du dernier, car les premiers aujourd'hui sont ces faux juifs qui font partie de l'élite, qui sont en haut de l'échelle sociale, et les derniers sont les peuples du tiers-monde, les Africains, les véritables juifs. When I say Jew, I mean the 12 lost tribes of Judah, the blood of Christ, who the race, the people known as the race black really are. This is who our people are. The blood of Christ. This, as a Christian, is my belief. Alors quand ce verset nous parle d'une population qui se ferait passer pour juive alors qu'elle ne le serait pas, on peut aller au-delà des origines et de l'ethnie, on peut parler plutôt du judaïsme. Car quand on parle de juifs, on peut aussi parler de la religion juive. Et donc, ce qu'on peut dire sur cette synagogue de Satan et ceux qui la contrôlent, c'est qu'ils se font passer pour des authentiques juifs. Ils se font passer pour de véritables hommes de Dieu alors qu'ils ne le seraient pas. Ce seraient des hypocrites qui œuvrent contre Dieu au final, puisqu'on appelle ça la synagogue de Satan. Satan, c'est quoi? C'est l'opposé de Dieu, c'est même son ennemi en quelque sorte. Et donc, on comprend qu'il existe aujourd'hui une synagogue qui se fait passer aux yeux du monde entier pour une synagogue de Dieu, un temple de Dieu, une église de Dieu, alors qu'en vérité, pas du tout. Ce serait une synagogue, une église tenue par des hommes qui œuvrent en vérité contre Dieu. C'est une synagogue, une église tenue par une élite riche. Ce que j'essaie de faire ici, c'est de mettre ce verset en lien avec une vidéo qui va venir et vous montrer qu'en fait, cette synagogue de Satan n'est rien d'autre que le Vatican. Et j'aimerais aussi toucher à un autre point, car j'ai remarqué que les papes, et notamment le pape François, portent une calotte. Et ça m'avait toujours un peu trotté dans l'esprit. Je m'étais toujours dit que ces calottes ressemblent vraiment comme deux gouttes d'eau à des kippas. Et donc, c'est vraiment une image qui peut renforcer l'idée que cette synagogue de Satan représente vraiment le Vatican. Et Satan représente en fait le pape. On appelle le Vatican la basilique de Saint-Pierre. Et donc, c'est vraiment la basilique du diable, de Satan. Bref, voilà, on va maintenant poursuivre avec la vidéo en question. This is the Rothschilds and the Rockefeller family. If you don't know how powerful these families are and what they control and run, I suggest you do your research on them. Dans la vidéo qui va suivre, une troublante scène montrant le pape François embrasser la main de John Rothschild, David Rockefeller ainsi qu'Henry Kissinger aura fait beaucoup parler d'elle sur les réseaux. Je vous explique juste après pourquoi. Alors je considère que le pape François veut brouiller les pistes publiquement ou inverser les rôles en faisant croire au public qu'il n'est pas le chef de l'élite, voire des Illuminati, mais plutôt un serviteur, alors que c'est lui qui est à la tête de l'église romaine, du nouvel empire romain qui contrôle les bourgeois et les riches. Embrasser la main d'une personne est souvent perçu comme une marque de respect ou d'amour, mais dans le cas du pape, cela s'apparenterait à de la soumission en public. De plus, les rôles sont inversés car d'habitude c'est le pape qui est censé se faire embrasser la main. Pour mieux comprendre cette soumission, John Rothschild, David Rockefeller et Henry Kissinger sont les plus haut placés dans la pyramide, mais font également partie du cercle privé des chevaliers du Vatican qui servent Rome. Dans ce même cercle, on peut y retrouver la famille Bush, l'ex-président Bill Clinton ou encore Amsel von Rothschild, le fondateur de la lignée des Rothschild. Pour ce qui est du pape François, il n'est qu'un imposteur. Pour terminer, le Vatican II n'est rien d'autre qu'une pure calomnie envers la chrétienté et Jésus. Tous les papes depuis John XXIII trempent dans la franc-maçonnerie.
Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et la bête, vous savez, on le dit depuis longtemps, la bête, vous savez, quand vous attaquez une bête féroce, elle ne se laisse pas tuer comme ça. Et là, elle fait des dégâts. Et je pense que nous devons tous être très costauds et solides. Ça sera le dernier grand coup. Mais ça va être très dur. Mais la bête est en train de mourir. C'est la bête de l'événement dont parlait Macron. C'est la bête de l'événement dont parlait Macron. Ce sont les satanistes. Je vais le dire, sionistes, satanistes. C'est pas les musulmans, c'est pas les vrais juifs sémites. C'est une autre catégorie de juifs. Et ceux-là, ils ont foutu le monde à l'envers. Il faut arrêter tout ça. Il faut arrêter. Il faut que ça s'arrête. Je pense qu'on est bien parti, mais il faut être patient et il faut être solide parce que nous, en Europe et particulièrement en France, on va en baver. Ça, c'est sûr. Ça va pas être facile. Mais on sait qu'au bout, il y a la lumière. Voici une petite photo que j'ai prise de la première école que j'ai fréquentée, qui est une école enfantine et primaire. Donc la raison pour laquelle j'aimerais vous parler de cette image, c'est car il y a un élément qui a fortement attiré mon attention. Cet élément, c'est l'armoirie de la ville de Lancy. Car sur la partie inférieure de cette armoirie, on voit quoi? 2 clés entrecroisées. Et je vais vous le démontrer dans pas longtemps. Ces 2 clés entrecroisées sont le symbole papal de l'Église catholique romaine. 2 clés entrecroisées. Ça te dit quelque chose? C'est le sceau du Vatican. Exactement. Ici, on voit que 2 clés entrecroisées symbolisent l'autorité des papes. Alors, voici un petit article sur l'armoirie de la ville de Lancy qui confirme effectivement que ces 2 clés entrecroisées symbolisent bien les clés de Saint-Pierre et donc le symbole papal. Donc, la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que ce symbole papal a à voir avec une école et avec la ville de Lancy, avec la Suisse et avec l'éducation nationale de la Suisse? La réponse est simple, si on a les yeux assez ouverts. Et comme j'essaie de vous le dire depuis très longtemps, le Vatican contrôle l'État suisse et l'État des autres pays du monde. Elle contrôle l'éducation nationale de la Suisse et l'éducation nationale des autres pays du monde. Ce qui veut dire que le Vatican a gardé son plein pouvoir sur l'humanité tout entière ainsi que sur l'enseignement et l'information transmis aux 4 coins de la Terre. Je veux dire, ils nous ont tellement lavé le cerveau qu'ils ont réussi à nous faire croire qu'ils ont perdu le pouvoir et qu'ils sont maintenant qu'une humble institution qui veut aider les gens, les pauvres et nous apporter la sagesse divine. Mais que nenni, ils ont toujours œuvré pour le contraire, toujours œuvré pour nous garder dans les ténèbres. L'obscurantisme, c'est eux, et le siècle des Lumières, c'est eux aussi. À présent, une dernière petite image qui associe les 2 clés entrecroisées de Saint-Pierre avec la croix inversée de Saint-Pierre qui est aussi utilisée pour représenter l'Antéchrist ou le diable, car l'église de Saint-Pierre, les papes, incarnent ces antéchrists, ces diables humains qui sont à la tête de la franc-maçonnerie ou des Illuminati ou peu importe toutes ces sociétés secrètes auxquelles vous avez peut-être entendu parler au cours de votre vie. Maintenant, pour appuyer cette théorie, voici un petit extrait du film Ange et démons. Vous venez du Vatican. Les clés en croix Sutri Regnum, c'est le symbole papal. Et je devais vous montrer ceci. C'est un ambigramme, la même image à l'endroit et à l'envers. On s'en sert souvent pour les symboles, comme la croix gammée, mais là, c'est un mot. Les clés en croix, mais celles-ci sont à l'envers. Saint-Pierre. Le premier pape. Crucifié la tête en bas. Les Illuminati, ils ont disparu il y a des centaines d'années. Ah ouais? Regardez mieux. Illuminatus! Espèce d'ordure! Illuminatus! Sale petite ordure! Toutes ces francs-maçonneries, quelles qu'elles soient, même les athées, ont été créées par des chrétiens. Même les Illuminati, qui avaient déclaré qu'ils voulaient détruire l'Église, ont été créés par Weishaupt le jésuite. Donc tout prête à croire que ces francs-maçonneries étaient en fait des oppositions contrôlées par l'Église elle-même en sous-marin. Enfin en sous-marin, il suffit de regarder qui les a créés finalement. C'est pas si caché que ça.
On a là le parfait exemple dans l'histoire de la création d'une opposition contrôlée. On a un discours très agressif contre l'Église, mais ce n'est qu'un discours de façade. Donc c'est la parfaite tromperie. On fait beaucoup de bruit, on prétend vouloir détruire l'Église, mais tout ça, c'est une façade. C'est une manipulation en fait pour duper les gens, afin de nous éloigner encore plus de la vérité. C'est la remise en cause même de la matrice judéo-chrétienne civilisationnelle dans laquelle nous sommes plongés. Je me suis lancé dans cette quête de vérité il y a plusieurs années. Je lutte contre les géants judéo-maçonnico-chrétiens qui désinforment. Ainsi, on nous fait croire que le christianisme et l'islam sont opposés au judaïsme, ou on nous fait croire que le christianisme est opposé à l'islam. Mais globalement, ils s'inscrivent tous dans le même plan mondial. Ces oppositions ne sont en réalité que les deux faces d'une même pièce. La franc-maçonnerie elle-même était utilisée par les religions monothéistes. Ce sont bien les abrahamiques qui tirent les ficelles de la franc-maçonnerie. Tout ça, c'est un jeu de marionnettes. Je crois que la pire des corruptions, c'est la corruption des valeurs et la corruption de l'information. Le pire, je crois que c'est la désinformation institutionnalisée. Dès que l'on parle de réseaux d'influence ou de sociétés secrètes, on parle souvent des francs-maçons, mais on ne parle pratiquement jamais des jésuites. Ce sont des choses que l'on n'apprend pas à l'école. Mais au XVIIe siècle, les jésuites exerçaient un contrôle total sur toute la société occidentale. Et ce, plus d'un siècle avant l'apparition de la franc-maçonnerie. Cet ordre, qui était à la fois militaire, intellectuel et religieux, avait pour mission d'influencer la société dans toute sa profondeur et ainsi donner un très grand pouvoir à l'Église romaine. Les jésuites prirent le contrôle des universités et des académies dans les pays occidentaux. Ils prenaient soin de prendre le contrôle de l'éducation et de l'enseignement scientifique. Ils ont ainsi pu formater l'esprit des Européens, n'hésitant pas à réécrire totalement l'histoire de l'humanité. Ils ont complètement réécrit l'histoire du monde, secret d'histoire caché par le Vatican, dans le but de faire oublier au peuple certaines grandes vérités historiques. C'était une opération de lavage de cerveau généralisé. Et aujourd'hui, les effets de ce lavage de cerveau contre la population humaine n'ont pas disparu. De nombreux mensonges subsistent encore. Personne ne s'en est rendu compte. Parce que tout le monde pense à tort que tous les problèmes liés à la religion ont été résolus par la Révolution française, puis par l'apparition de la laïcité. Mais on se trompe complètement, puisque l'Église a continué à dominer l'éducation nationale. Aujourd'hui encore, les principales écoles des pays occidentaux, les écoles les plus importantes, là où l'on forme les élites de la nation, sont des écoles jésuites. Et l'on ne parle même pas de toutes ces écoles officiellement non jésuites, mais qui sont tout de même sous leur influence. En d'autres termes, ce qu'on nous enseigne à l'université, c'est pas la vérité, mais une pseudo-vérité qui convient à la religion chrétienne. Mouvement des planètes, orbite elliptique, héliocentrisme. Désolé, je ne vois rien là que l'on pourrait interpréter comme... Attendez. Refaites ça. C'est quoi ça? Mais oui, c'est un filigrane, avec une ligne de texte. Galilée y a exposé ses théories sur la Terre qui tournait autour du Soleil. Oui, et qui ne se trouvait pas au centre d'un quelconque univers avec le paradis au-dessus, ce que le Vatican l'a forcé à écrire. Donc ils l'ont obligé à se rétracter. Galilée était Illuminatus? Oui, et un catholique très obéissant. Selon lui, l'Église et la science n'étaient pas ennemis, mais disaient la même histoire avec des mots différents. Les Illuminati, leur nom signifie éclairés. C'étaient des physiciens, des mathématiciens, des astronomes. C'est tout un message que la science et la foi rassemblés. Le monde a besoin de l'un comme de l'autre. Science et religion ne sont en rien des ennemis. Bentivoglio n'était pas que physicien, c'était également un prêtre catholique. Et à ce titre, il était en proie à un violent conflit intérieur sur les conséquences de ses travaux et avait grand besoin d'un directeur de conscience, à l'instar de Galilée. Elle est jusqu'à revendiquer un acte de création. Quel blasphème, quelle arrogance. Le Saint-Père ne voyait pas les choses ainsi. Il lui a recommandé de publier et commencer à combler le fossé qui sépare la science de la religion. Ses travaux ne soutenaient pas la religion, mais la profanation. Si l'on tolère que les scientifiques revendiquent le pouvoir de création, alors Dieu n'a plus de rôle à jouer. Et en effet, l'Église, depuis le temps de Galilée, a essayé de ralentir la marche effrénée du progrès, en usant parfois de moyens mal avisés.
Les gens penseront ce que nous leur dirons de penser. Il voulait dire leur inquiétude face aux enseignements erronés de l'Église et faire triompher la vérité. Ça n'a pas plu au Vatican. Je voulais pas en parler. Pourquoi la Terre plate? Je veux dire, pourquoi c'est si important qu'elle soit plate? Pourquoi c'est si important qu'on nous mente, en fait? Quand vous demandez à un plateux pourquoi c'est important pour lui que la Terre soit plate, il vous balance en vrac une douzaine de vidéos avec une musique New Age et un montage horrible qui montre en vrac des images de la NASA avec écrit fake en rouge, des logos Illuminati et Jésus. Pourquoi diable la Terre doit-elle être plate? Ben, à cause de Dieu. L'un des préceptes est que la Terre est plate et que les gouvernements, les scientifiques et globalement à peu près tout le monde ment à ce sujet pour cacher aux honnêtes gens l'existence de Dieu. Il m'a fallu de longues conversations et de longues observations des discussions de plateux pour finalement comprendre que si la Terre est une planète comme une autre, régie par les lois de la physique et perdue dans un coin de l'univers, nous sommes seuls. Et nous ne sommes pas exceptionnels. En revanche, si la Terre est plate, c'est une aberration totale vis-à-vis des lois de la physique. Et c'est parfait. Parce que ça veut dire que le seul moyen que le schmilblick fonctionne, c'est que ce soit Dieu qui tire les ficelles. Et que Dieu ait placé un truc plat sous une loupiote qui tourne au-dessus pour y fabriquer la vie. Et donc si la Terre est plate, Dieu existe et nous sommes ses chérubins. Mais alors, pourquoi nous le cacher? C'est là qu'interviennent les Illuminati. À la question du pourquoi ils font ça, c'est là que ça commence à partir en couille. C'est un groupe de philosophes et de scientifiques qui s'est historiquement opposé aux croyances préfabriquées de l'Église. Ils sont donc tous choisis pour répandre l'idée que la Terre est un globe et que Dieu n'existe pas. Certains y voient du satanisme, d'autres du scientisme. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le scientisme, c'est pas la définition exacte, mais dans notre cas, c'est le fait de croire à la science comme on croit à une religion. Vous croyez avoir toutes les cartes en main parce que vous pouvez faire ce que vous voulez dans ce monde? Allez-y. À vous de jouer. Refondez-le. Éclatez-vous bien. Peignez des arcs-en-ciel au firmament. Mais n'oubliez jamais que les hommes moutons ne vous suivront pas. Ils aiment mon monde. Ils ne veulent pas la liberté ni même le pouvoir. Ils veulent seulement qu'on les contrôle. Ils ont soif du confort de l'autorité. Nous avions l'intention de rebâtir votre monde. De changer 2 ou 3 choses. J'adore l'idée de peindre des arcs-en-ciel au firmament. Et toi? Pour rappeler au peuple ce qu'un esprit libre peut faire. J'ai oublié. C'est facile d'oublier. Avec lui, ça l'est. C'est certain. Il faut savoir que la religion telle que les Africains la connaissent est un cadeau empoisonné afin de les maintenir dans l'ignorance et les éloigner de leur spiritualité originelle basée sur la cosmologie, c'est-à-dire l'étude du cosmos qui mène à la science. Pire encore, la religion nous empêche de réfléchir car elle est un obstacle à la science et donc au développement ou au progrès, étant donné qu'elle paralyse l'analyse, l'esprit critique ou la faculté qui permet d'inventer des concepts et ou de développer des raisonnements rationnels. Certains refusent de réfléchir et préfèrent vivre dans un mensonge. Nombreux ici ignorent probablement que le Coran dit ouvertement que la terre est plate. Vous me diriez comment est-ce possible? Le Seigneur Allah dit dans la sourate 79 verset 30 ceci: et nous fîmes la terre en forme d'œuf. Impossible alors que la terre serait plate selon l'islam, argumentera un bon musulman. Cependant, ce livre que l'on appelle le Coran est très contradictoire car il soutient que la terre est en forme d'œuf et ensuite il dit que la terre est plate. Preuve en est, dans la sourate 2 verset 144, il est dit: oui, nous te voyons le visage tourné vers le ciel, eh bien nous te tournerons certainement vers une orientation qui te complaira. Tourne ton visage donc vers la sainte mosquée, où que vous soyez, tournez-y vos visages, oui. Et ceux à qui le livre a été donné savent que voilà bien la vérité de la part de leur Seigneur. Et Allah n'est pas inattentif à ce qu'ils font. La sainte mosquée ici est la Kaaba. Ce verset demande à tous les musulmans de prier en direction de la Kaaba, la Qibla étant la direction que l'on doit prendre pour faire ceci. Ceci n'est possible qu'avec un modèle de terre plate. À cause du caractère sphérique de la terre, une prière dans n'importe quelle direction serait en fait dirigée vers l'espace et non vers la Mecque. Cela serait un blasphème car il prierait en face de la Kaaba et il lui tournerait le dos à la fois. Pour les gens qui prient à grande distance de la Mecque, leur Qibla serait quelque part en direction du sol. Par conséquent, celui qui a eu l'idée de rédiger cette sourate 2, verset 144, pensait que la terre est plate en raison de la prière islamique. Ce qui signifie que les lois Allah croient que la terre est plate.
La Bible nous dit également que la terre est plate. Il est dit dans Matthieu chapitre 4 verset 8 ceci: le diable l'emmena encore sur une montagne extraordinairement haute et lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. L'auteur de ce verset continuait de s'imaginer une terre plate permettant à Jésus de voir tous les royaumes de la terre depuis une montagne extraordinairement haute. Cela est bien entendu impossible avec un globe terrestre. D'autres versets comme Samuel chapitre 2 verset 8 ou encore Job chapitre 38 verset 6 affirment que la terre serait soutenue par des piliers. On n'a pas besoin d'expliquer. Les juifs comme les musulmans et les chrétiens croyaient que la terre était plate et qu'elle était au centre du monde, alors que les Grecs qui avaient hérité des travaux des prêtres kémites avaient établi la sphéricité ainsi que l'héliocentrisme. Si la Bible, le Coran, affirme que la terre est plate, comme on vient de le démontrer, et que ces affirmations coraniques et bibliques seraient fausses au vu des avancées scientifiques, quelle preuve a-t-on que la terre est sphérique? Qui nous dit pas que la NASA est en train de nous manipuler? Le Blue Marble est une série de Photoshop ou photos retouchées. Encore un coup des Illuminati, les religieux ou encore la franc-maçonnerie. Comment pouvons-nous convaincre nos frères et sœurs africains, musulmans ou chrétiens que la Terre est bel et bien sphérique et que leurs livres prétendument divins ne seraient que des inventions humaines? Comment prouver que notre très chère Terre est bien sphérique sans aller dans l'espace?